Un dossier, effectivement, vous avez raison de le dire, très emblématique de Réinventer Paris. C'est peut-être avec Morland sûrement le plus innovant. Il se trouve qu'il est dans notre arrondissement, le 17e, à la Porte-Maillot. La Porte-Maillot qui va d'ailleurs avoir un certain nombre d'autres dossiers de rénovation avec l'arrivée du tramway, etc. C'est un dossier qui, effectivement, traverse la réputation de Paris. Je pense qu'il a une dimension européenne, voire internationale, avec un architecte japonais. Et tout ceci, évidemment, va dans le bon sens. Et d'ailleurs, nous avions voté pour, et nous l'avions soutenu lors du jury de Réinventer Paris. Ça n'empêche pas qu'il faut l'améliorer sur certains points. D'ailleurs, la délibération qui devait passer au mois de juillet a été retirée parce que le dossier n'était pas encore au point, ce qui prouve bien que quand nous sommes intervenus en conseil d'arrondissement du 17e, nous avions raison de pointer un certain nombre d'insuffisances. Il revient aujourd'hui sur le 17e, nous l'avons voté, et au Conseil de Paris, nous le voterons également. Mais notre groupe a déposé 4 vœux sur lesquels je voudrais m'exprimer. D'abord, il y a 2 vœux concernant le logement. Il y a 60 000 m² de plancher qui vont être réalisés, tout produit confondu, toute affectation confondue. Sur le logement social, sont prévus 3 400 m² de plancher. Par un vœu, nous souhaitons que soit d'ores et déjà définie l'affectation du logement social qui sera réalisé. Nous proposons de manière extrêmement équilibrée un tiers de logement PLAI, un tiers de logement plus et un tiers de logement PLS. Ça nous paraît une bonne proportion dans cet endroit de l'arrondissement qui est en déficit de logement social. Deuxième vœu sur le logement social, nous demandons que sur le logement, la partie logement libre, c'est-à-dire à peu près 50% du logement réalisé, soit réalisé 25% d'accession sociale à la propriété. Je sais que ça n'est pas dans la politique de la ville, mais nous déposons quand même ce vœu. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un vœu qui allait un peu dans le même sens sur le projet métropolitain de logement déposé par le groupe UDI-MODEM, et je ne doute pas que le groupe UDI-MODEM votera ce vœu sur 1000 arbres. En ce qui concerne la circulation, l'étude d'impact est assez faible sur le point de vue de la circulation. Le tramway va arriver, de gros chantiers vont arriver sur cette Porte-Maillot. Il est évident que nous avons besoin d'une étude complémentaire concernant la circulation avec l'arrivée de ce chantier. C'est l'objet de ce 3e vœu, c'est de réaliser une étude très sérieuse de circulation qui sera jointe à l'étude d'impact de 1000 arbres. Enfin, les places de stationnement. 135 places de stationnement pour 60 000 m² de plancher, c'est extrêmement faible. Je rappelle que le parking Porte-Maillot est déjà quasiment saturé, qu'un certain nombre de places vont être réservées dans la délibération que nous avons votée hier concernant bien évidemment les accès au parc relais, et que tout ceci fait que nous serons vraisemblablement en déficit de places. Alors, je sais que ça brise un peu, ça remet un peu en cause l'équilibre du projet, pas techniquement, mais peut-être financièrement. Moi, il me semble qu'un geste sur le nombre de places supplémentaires, peut-être 200, on avait proposé 300, c'est peut-être un peu plus, un peu moins, peut-être trop 300, mais 200, ça me paraîtrait assez équilibré, plutôt que 135, qui est vraiment très, très, très faible. Voilà donc les 4 vœux que nous proposons. Ce sont des vœux constructif, d'amélioration de ce projet qui est un très beau projet pour Paris, qui aura vraisemblablement une portée européenne, voire mondiale, car je crois que c'est le premier projet qui est réalisé dans l'hypercentre d'une ville comme Paris. Et bien évidemment, nous le soutiendrons et nous souhaitons que nos vœux soient adoptés pour l'amélioration de ce projet. Je vous remercie.